Bienvenue au moment Ophel, aujourd'hui avec la chanson Mélodie Ophel. Shalom, shalom, shalom à tous les fanatiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons après 1 mois et demi d'absence, 1 mois et demi de vacances. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a permis dans ma vie. Et je prie vraiment que ce shalom repose dans vos cœurs, dans vos maisons et dans vos projets. Vous m'avez manqué, vous m'avez réellement manqué et je vous fais de gros bisous. Je voudrais aussi spécialement dire grand merci à mon manager qui a permis ce voyage, qu'il a organisé. Il a jugé bon que sa chambre puisse se reposer. Et je dis vraiment grand merci à Dieu pour sa vie. Je prie aussi que le Seigneur l'utilise encore pour bénir d'autres chantres. Aujourd'hui, nous allons parler de David et Goliath. Et l'histoire de David et Goliath se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Je vais un peu relater l'histoire, je serai très brève et vous pourrez toujours aller lire l'histoire dans la Bible. Il se trouve que le peuple philistin va en guerre avec le peuple d'Israël. Et le peuple des Philistins est représenté par un géant qui s'appelle Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Personne ne pouvait l'affronter. Et chaque jour, 2 fois par jour au moins, Goliath se présentait devant les enfants de Dieu pour les narguer, pour les humilier, pour se moquer d'eux. Et dans le camp du peuple d'Israël, il y avait la peur totale. Tout le monde avait peur. Commandant, capitaine, soldat et même le roi Saül avait peur de Goliath. Nous avons David qui est ce jeune berger-là, qui poussé par l'Esprit de Dieu, se présente devant Goliath pour l'affronter. Et David va devant Goliath avec seulement une fronde. Et lorsque David arrive devant Goliath, avant de le tuer, David lui dit, « Tu viens vers moi avec un javelot, mais moi je viens vers toi avec l'Éternel des armées. » Alléluia. David savait sur quoi il reposait. David savait qui était derrière lui. David savait en qui il avait mis sa foi. Mon frère, ma soeur, la nouvelle, elle est encore bonne. Je le dis toujours, il y a toujours de bonnes nouvelles pour les enfants de Dieu. Il y a toujours de bonnes nouvelles pour les enfants de Dieu. Que ton cœur se réjouisse. Si tu penses que tu savais cela déjà, renouvelle cela. Il est toujours bon de renouveler ce que tu savais déjà en posant des actes. Et la nouvelle d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce Goliath de ta vie, ce Goliath qui représente tes difficultés, ce Goliath qui représente ton incapacité à suivre le Seigneur, ce Goliath qui représente ton incapacité à changer de vie, ce Goliath qui fait de toi la risée du quartier, ce Goliath qui fait de toi la risée de la communauté, ce Goliath qui fait de toi un homme incapable. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire par ma voix que ce Goliath a son David. Ah oui? S'il y a un Goliath dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a un David quelque part. Active ce David-là dans ta vie. Parce qu'il ne peut pas avoir de Goliath, il ne peut pas avoir de difficultés éternellement. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir de difficultés éternellement dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous traversons des épreuves. Nous traversons des situations difficiles. Nous sommes quelquefois la risée des hommes. Nous sommes la risée de nos communautés. Nous sommes quelquefois humiliés. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui, active David dans ta vie. Active David dans tous les plans, les compartiments de ta vie. Parce que David représente la faveur de Dieu. David représente la grâce de Dieu. David représente la main droite élevée de Dieu. David représente la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a une solution pour nous aujourd'hui. Goliath est là, on n'en disconvient pas. Mais il y aura aussi David. Qu'il le veuille ou pas, les difficultés sont là, mais il y aura aussi une solution pour nous les enfants de Dieu. Alors, active David dans ta vie. Prions ensemble, soutenons-nous. Ne soyons pas de ceux qui sont les premiers à juger les autres. Ne soyons pas de ceux qui brisent le roseau qui est déjà cassé. Ne soyons pas de ceux qui éteignent la lampe qui est allumée.
L'humiliation englobe la souffrance morale et physique. Quand on te frappe, je prends un exemple, quand on te tape, c'est une souffrance physique. Mais quand tu es humilié, la souffrance, elle est physique et elle est morale. Elle est insupportable. Et le malin se charge de nous humilier, nous les enfants de Dieu, chaque jour. Chaque jour, il se présente à nous avec de nouvelles difficultés. Chaque jour, il se présente à nous avec de nouveaux challenges. Mais ne baissons pas les bras. Activons David dans nos vies. Appelons l'Éternel des armées dans nos vies. Certainement, il viendra à notre secours. Certainement, il viendra à ton secours. Parce que comme on le dit chez nous, les enfants de Dieu ne tapent jamais poteau. On ne le dit pas en vain. Les enfants de Dieu ne tapent jamais poteau. Et j'étais très content de voir la maman sur la page Facebook qui me disait la dernière fois, ma fille, les enfants de Dieu ne tapent jamais poteau. Oui, on ne tape jamais poteau. Les difficultés sont là. Les épreuves sont là. Mais nous aussi, nous sommes là. Parce que David nous a ouvert un chemin. David a libéré le peuple d'Israël. Et nous aussi, nous voulons ce David-là dans nos vies. Nous voulons ce David-là dans la vie de la femme stérile qui est sujet de moquerie. Nous voulons ce David-là dans la vie de cet homme ou de cette femme qui vit un célibat endurci. Nous voulons ce David-là dans la vie de ce monsieur qui a cherché le boulot pendant des années et qui ne peut même pas nourrir sa famille. Nous voulons ce David-là dans la vie de ce malade-là qui est couché depuis des années. Et qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est parce qu'il a péché. C'est parce qu'il est mauvais, qu'il est malade. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin que tu actives David dans nos vies. Nous avons besoin que tu fasses descendre ta faveur et ta grâce dans nos vies. Lorsque nous sommes sujets aux moqueries, lorsque nous sommes face aux Goliaths de nos vies. Je veux donc encourager quelqu'un aujourd'hui. Face aux difficultés de la vie, face aux Goliaths de ta vie, ne désespère pas. Ne désespère pas. Fuis le doute. Arme-toi de la foi. Arme-toi de positivité. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Même quand tu n'as pas envie, lis un passage. Accroche-toi au pan de son habit. Je ne dis pas de t'accrocher physiquement, mais spirituellement, en esprit, accroche-toi au pan de la robe de Jésus. Accroche-toi à son habit. Ne le laisse pas. Cherche-le. Médite la parole chaque jour. Certainement, il sera là quand tu auras besoin de lui. Il sera là quand tu seras dans la détresse. Il sera là lorsque les hommes veulent t'anéantir, lorsque les hommes veulent te faire tomber, lorsque les hommes veulent que tu sois la risée. Le Seigneur sera certainement là. Mon frère, ma soeur, Dieu permet quelquefois les Goliaths dans nos vies. Dieu permet quelquefois les Goliaths dans nos vies pour sortir le meilleur de nous, pour nous démarquer. Il a permis Goliath dans la vie de Job. Il a permis Goliath dans la vie de David. Et il permet aussi des Goliaths dans ta vie, dans ma vie. Parce que le Seigneur, notre Dieu, veut qu'en toi puisse ressortir le meilleur. Alors, marche avec l'Esprit Saint. David a marché avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit de Dieu l'a rejoint. Il a tué Goliath avec seulement une pierre. Marche avec l'Esprit de Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu tous les jours. Chaque jour qu'il te donne de vivre, renouvelle ton alliance. Si tu n'es pas sûr, que tu as peur parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur de suivre Dieu, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'elles ne veulent pas laisser tomber leurs mauvaises habitudes. Mais arme-toi de courage. Avec le Seigneur, ce n'est pas un coup, c'est pas à pas. Notre Dieu, il est bon. Il est bon. Quelquefois, nous ne comprenons pas les épreuves qu'il nous envoie. Quelquefois, nous ne comprenons pas les souffrances que nous traversons. Mais prenons le temps
de parler à notre Dieu. Prenons le temps de comprendre les épreuves qu'il nous envoie. Prenons le temps de marcher avec l'Esprit Saint. Certainement, nous allons sortir vainqueurs de toute situation. Notre Dieu, il est le même aujourd'hui. Il était le même hier et il sera le même demain. N'oublie pas de t'accrocher à lui. N'oublie pas de faire un avec lui. N'oublie pas de marcher sur le chemin de notre Seigneur. C'était notre petit message aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse encore vos familles, qu'il bénisse vos projets. Je prie que sa faveur et sa grâce reposent sur vous tous les jours. Mélodie Ophel vous aime, c'est vrai, mais Jésus-Christ de Nazareth vous aime encore plus. Soyez bénis, je vous embrasse, nous sommes ensemble. Amen.